9h30, heure de Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC dénoncent la violation par les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du M23 de la trêve humanitaire proposée par les États-Unis. Dans une communication jeudi à Goma, dans l'est du pays, le porte-parole de FARDC le porte-parole des FARDC au Nord Kivu a affirmé que l'armée rwandaise et les M23 ont attaqué plusieurs positions des forces loyalistes dans plusieurs localités du Nord Kivu très tôt le mercredi. Ces actes terroristes ont suscité la panique qui a entraîné les déplacements massifs de la population. Ces attaques barbares de RDF M23 empêchent aux humanitaires l'accès à la population dont la situation est déjà préoccupante, déclare le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko suivi. Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyange Empati, situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse légendaire à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. Toujours en ce qui concerne la situation sécuritaire, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, a fêté ses 75 ans d'existence. À cette occasion, le pays membre de cette organisation se sont retrouvés à Washington, aux États-Unis, pour discuter de la santé de l'OTAN. Ce sommet a mis l'accent sur la guerre en Ukraine, mais aussi a établi un parallélisme avec la situation en République démocratique du Congo, qui est agressé par le Rwanda. Selon Joam Moses, la situation de la RDC est différente du conflit ukrainien. La sécurité, c'est un enjeu mondial. Le monde entier bénéficie de la stabilité et le maintien du système international libre et ouvert. L'Afrique a souffert de l'instabilité due à la guerre en Ukraine, sous forme de l'inflation et perturbations dans le commerce international. La souveraineté et la paix sont des valeurs universelles. Nous avons mis en place une coalition mondiale pour soutenir l'Ukraine parce que Poutine poursuit une guerre d'agression unilatérale et non provoquée contre l'Ukraine. Et Poutine ne veut rien de moins que la soumission totale de l'Ukraine, afin la démocratie ukrainienne, la destruction de la culture ukrainienne et rayer l'Ukraine de la carte. Si le président Poutine le décide, cette guerre peut prendre sa fin immédiatement. À propos de la RDC. Ce sont deux conflits différents. Les États-Unis partagent les préoccupations de la communauté internationale sur le conflit à l'est de la RDC. Les États-Unis continuent à soutenir les efforts diplomatiques régionaux qui favorisent la désescalade et créent les conditions d'une paix durable en RDC et exhortent toutes les parties au conflit à adhérer à la trêve humanitaire.
Retournons dans la province du Nord Kivu qui enregistre plusieurs cas de monkeypox et c'est dans le camp de déplacés vivant dans la précarité. Ces déplacés fuient des combats entre le rebelle du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. La division provinciale de la santé sollicite l'implication de tous et demande à la population de respecter les mesures préventives. Les détails dans cet élément de Bujoulmouna. Au Nord Kivu, les déplacés fuyant les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 sont frappés par la variole de singe, connue sous l'appellation de monkeypox. Ces déplacés vivent dans des sites des fortunes à Goma et ses environs, ainsi que dans le territoire de Nyiragongo. Durant la période du 24 juin au 10 juillet, la province a enregistré 21 cas de Mpox répartis dans 3 zones de santé de Nyiragongo, de Goma et de Karisimbi. Selon le directeur provincial de la santé du Nord Kivu, la plupart des malades sont des personnes déplacées. Le premier cas est apparu dans la ville de Goma, dans la population autochtone, précisément dans la zone de santé de Karisimbi. Les autres cas qui ont suivi la grande partie se trouvent parmi les personnes déplacées qui sont dans des camps à Goma et dans les territoires de Nyiragongo. Ces gens vivent regroupés, ils ont beaucoup de problèmes liés à l'hygiène, la nutrition et l'habitation. Cette maladie Mpox est extrêmement contagieuse et dans ces conditions-là, on s'est dit que la province du Nord Kivu court un grand risque d'une catastrophe humanitaire. Voilà pourquoi ça devient une inquiétude que ça soit pour la population, tout comme pour le responsable du système de santé, a confié le coordonnateur du programme national de communication pour la promotion de la santé au Nord Kivu. Mpox est un virus infectieux qui se propage rapidement. La division provinciale de la santé appelle à l'aide en demandant l'implication de tous parce que ces déplacés vivent déjà dans la misère et à cela s'ajoute l'insécurité. La maladie est évitable grâce aux mesures de protection conseillées par les autorités, notamment éviter tout contact physique ou sexuel avec toute personne qui présente des signes de monkeypox ou tout autre liquide provenant des personnes malades comme le sang, l'urine, la salive, les vomissements, la sueur. C'est laver les mains avec du savon ou de la cendre et se rendre au centre de santé le plus proche. Le monkeypox, désormais appelé Mpox, est une maladie causée par un virus d'origine animale. Elle se transmet principalement par contact direct avec un animal infecté, même sans signe visible ou entre personnes. La transmission peut également se faire par contact sexuel et de la mère à l'enfant pendant la grossesse. Et pour terminer, l'artiste musicien Koffi Olomide a répondu le jeudi 11 juillet 2024 à la convocation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC pour ses propos tenus lors de l'émission Le Panier sur la RTNC. Un entretien pédagogique, en croire l'artiste qui a reconnu en sa qualité d'ambassadeur de la culture congolaise qu'il ne devrait pas aller loin dans ses propos. Suivez. L'ambassadeur de la culture congolaise, Koffi Olomide, s'est présenté ce jeudi 11 juillet au Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication pour des propos tenus lors de l'émission Le Panier sur la RTNC. Au sortir de cet entretien, Koffi Olomide a salué le travail abattu par les CESAC et a reconnu qu'en sa qualité d'ambassadeur de la culture congolaise, il ne devrait pas aller très loin dans ses propos. En fait, j'étais invité le vendredi demain, et c'est moi qui ai sollicité. Si ce n'était pas un peu tard, l'heure à laquelle j'ai reçu l'invitation, je serais venu déjà à la réception de l'invitation. J'avais hâte donc d'y aller. Je voulais, d'entrer en matière, dire bravo au CESAC, dire bravo à son président, M. Bossende. J'ai vu la courtoisie, j'ai vu le respect de l'homme et c'est un organe qui devrait être soutenu pour l'intérêt de notre pays. C'était plus pédagogique qu'autre chose. J'ai vu des instructeurs, on a parlé, j'ai dit on a parlé et on s'est très bien compris. Je ne sais pas trop ce que je dois vous dire, mais je repars d'ici le cœur pur. J'ai retenu que le chanteur Koffi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture du pays. Et à ce titre, il devrait peut-être
distiller un peu plus de diplomatie dans son discours, même si ce qu'il dit est vrai et fondé. Donc, j'ai retenu cela. Et sortir d'ici, je pense à nos soldats, à FARDC. Et j'espère vraiment que quelque chose va se passer de positif pour eux. Pour le reste, merci au CISAC, merci à mes amis qui sont venus et merci à ma fille. L'artiste musicien s'est fait accompagner de sa fille et de Sam Pengombey. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous retrouve très prochainement. Merci de nous avoir suivis.